Hey les amis, c'est Xav the Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Donc aujourd'hui on va aborder le thème des compétences de commandant. Parce qu'on l'a pas abordé dans la dernière vidéo et je trouve ça vraiment important parce que ça peut vous apporter vraiment beaucoup et vous pouvez faire aussi la différence grâce à ça. Et ça peut aussi beaucoup vous aider. Donc on va voir pourquoi. Donc là, vous allez sur votre profil du gouverneur et vous voyez cette petite étiquette commandant qui disait avant qu'elle allait être disponible dans les versions futures, etc. Et on l'attendait, on savait pas quand est-ce que ça allait arriver. Et messieurs dames, ça y est, on peut aller dessus. Donc, et voici les compétences de commandant. Donc, il y en a 7. Alors à débloquer selon le niveau, je pense. Moi, il y a toujours une que j'ai toujours pas débloquée parce qu'il faut 20 millions de puissance et j'ai pour l'instant 13 millions 4. Donc on va voir ça après. Donc la première c'est le Ranger. Donc moi personnellement j'ai mis Loar dedans. Pourquoi? Parce qu'elle a un dégât sur les barbares de 5%. Donc souvent on utilise Loar plus pour faire du barbare parce que il a vraiment les talents pour et les compétences pour. Mais aussi cette compétence elle a un gain d'XP de commandant de 5% qui s'additionne bien avec son arbre de talent maintien de la paix, qui permet de lui donner un boost par rapport à l'XP des commandants, mais aussi par rapport à sa compétence qui permet de lui donner 70% de bonus de commandant, donc pour lui, mais aussi pour le commandant secondaire. Donc c'est très important. Donc moi je vous conseille de mettre Loar, même s'il n'est pas maxé, même si sa compétence d'expérience n'est pas maxée, je vous conseille de le mettre en tant que ranger pour faire du barbare, essentiellement. Ensuite, on a l'agent fiscal, qui lui donne une vitesse de récolte de 5%. Donc vous y mettrez vos commandants de farm. Donc tout ce qui est Sarka, Jeanne d'Arc, Centurion, Caius Marius, Constance et j'en passe. Vraiment c'est important parce que la vitesse de récolte, à savoir que depuis que les mines ils ont été mises à niveau, donc ça veut dire qu'on peut farmer des mines qui ont 1 million de ressources dedans, à partir du niveau 6, c'est assez long. Ça peut prendre un petit peu de temps selon vos technologies d'alliance et aussi vos technologies personnelles. Ça peut prendre un petit peu de temps, donc 5% de vitesse de récolte en plus, c'est non négligeable et vraiment ça vaut le coup. Donc moi actuellement je fais le plus grand gouverneur, donc ça permet de farmer de l'or et aussi des gemmes. Donc j'y ai mis Sarka. Ensuite on a un instructeur, donc KO, attaque de troupes 1%. Donc par rapport aussi par rapport à ses compétences, donc par rapport à la cavalerie et son bonus d'attaque, ça lui rajoute 1% de plus, donc c'est non négligeable, c'est sympa. Et ça permet de taper aussi un petit peu plus fort. Moi j'utilise aussi KO et Minamoto pour faire du barbare, donc je les mets en plus de Loar, je tank avec mon Loar et ensuite je rajoute d'autres troupes. Donc ça permet de mettre encore un bonus d'attaque supplémentaire à nos unités. Ensuite on a la garde de fer. J'y ai mis Minamoto, santé des troupes plus 1%. Parce que tout simplement je combine les deux. Je pense que tout le monde fait pareil, Minamoto, KO, Minamoto, ça dépend si vous voulez marcher vite ou alors si vous voulez taper fort. Donc on augmente de 1% la santé des troupes et de 1% l'attaque des troupes. Ensuite, nous avons le capitaine de l'approvisionnement. Moi j'y ai mis Jeanne d'Arc parce que tout simplement je combine Jeanne d'Arc et Sarka pour la récolte. Donc vitesse de récolte 5% et charge des troupes 5%. Sachant que certains commandants de farm ont des bonus pour augmenter la charge des troupes et aussi la vitesse de récolte. Donc c'est très important d'utiliser vraiment cette compétence là. Vous pouvez surtout l'utiliser, moi c'est mon avis personnel et c'est super important, c'est quand vous allez dans la mine d'alliance. Parce que souvent ça nous monopolise quelques troupes et si on n'a pas énormément de troupes en réserve, on se retrouve bloqué quand il y a des batailles ou autre chose. Donc moi je vous conseille d'utiliser ça dans la mine d'alliance. Donc nous actuellement on a fait une mine d'or, donc j'ai mis Jeanne d'Arc et Sarka, donc ça me fait 10% de vitesse de récolte en plus 5% de charge des troupes. Moins d'unités, plus de charge. Si on y réfléchit bien, c'est super important. Ensuite on a le capitaine de charge. Alors moi cette compétence là je la trouve vraiment sympa. Donc là moi j'ai mis Richard premier parce que je joue essentiellement l'infanterie. Donc je trouve ça peu judicieux d'attaquer des villes avec Richard. Donc attaque de troupes en rassemblement 1% et vitesse de marche de l'armée ralliée 1%. Ça peut être vraiment intéressant
peu importe ce que vous allez utiliser comme différents types de troupes, ou alors ce que vous voulez faire. Donc taper une ville, taper un drapeau, taper une forteresse. Moi je vous conseille de mettre votre commandant principal en capitaine de charge, peu importe ce que vous allez utiliser. Donc vous regardez bien la garnison qui est à l'intérieur de la ville, du drapeau ou de la forteresse, et ensuite vous y mettez votre commandant principal dont vous voulez envoyer la troupe. Donc je trouve ça intéressant, surtout pour la vitesse de marche de l'armée ralliée. Et ça peut être bien en temps de guerre, mais aussi pour faire des forts barbares, mais surtout pour Osiris. Alors, admettons, demain vous faites Osiris et vous voulez jouer spécifiquement la cavalerie pour attaquer par exemple les obélisques. Vous mettez un Minamoto avec Cao Cao, donc un ralliement à 2 millions full cavalerie. Donc déjà ça va très vite, alors vous y mettez 1% de plus de vitesse de marche de l'armée ralliée, plus les bonus de technologie d'alliance. Donc là, on va prendre la charge générale, qui fait 15% de marche quand elle est maxée à 5 sur 5. Donc 15% plus 1%, on arrive à 16% de vitesse de marche de l'armée ralliée, plus les bonus des commandants qui vont utiliser les cavaleries. Donc là par exemple Minamoto et Cao Cao, ils ont tous les deux une compétence qui leur servent à aller très vite. Donc là on peut voir bonus de vitesse de marche de la cavalerie, on a 10%, sans compter son arbre de talent, et Cao Cao qui a 10% également de vitesse de marche. Donc ça fait du 20%, plus les 16%, on arrive à 36% de vitesse de marche de l'armée ralliée, si c'est cavalerie hein, bien sûr, plus les talents. Moi je l'ai monté maintien de la paix parce que je l'utilise pas du tout pour l'instant pour la cavalerie, mais si vous l'utilisez en mobilité, là il est pas trop bien monté, hein. C'est pas un exemple à prendre, mais vraiment vous allez aller chercher tout ce qui fait que ça va augmenter la vitesse de marche. Donc c'est vraiment important d'utiliser cette compétence là lorsque vous lancez un ralliement contre un bâtiment, que ce soit en guerre, pour faire du fort, pour Osiris. Moi je vous le conseille fortement. Ensuite on a celle que je n'ai pas encore débloquée mais qui se débloque à 20 millions de puissance, donc le maître chevalier qui est vraiment pas mal si vous voulez tanker par exemple avec un Richard ou Richard Martel ou un autre duo infanterie par exemple. Vous avez 1% de défense de troupes et 1% de la santé des troupes. C'est toujours 1% de prix, c'est non négligeable, et quand vous voulez tanker pour aider vos copains à côté qui mettent des gros dégâts de compétences, ben c'est vraiment utile quoi. Donc voilà, c'est à ce moment-là que la vidéo va se terminer par rapport à cette petite aparté sur les compétences de commandant. Vraiment étudiez la chose, mettez les bons commandants au bon moment, et je vous jure que ça fera la différence. Je vous souhaite un bon visionnage, et à très vite sur Xav the Master.